Bienvenue dans cette nouvelle méditation pour la paix. J'espère que vous vous sentez bien. Pour ma part, je vis la maladie depuis quelques jours. Le corps, dans son infinie sagesse, est en train de se rééquilibrer face au désaccord qu'il existe en moi entre ce que je fais et ce que je souhaite faire sur un sujet en particulier. Ça fait quelques mois que je suis dans ce désaccord, que j'en ai conscience. Mais là, c'était trop pour le corps, il avait besoin de se rééquilibrer. Alors je vis ça avec courage en me disant qu'il est grand temps que j'aligne mes pensées avec mes actions sur ce sujet en particulier. Et pour cette raison, je vais demander votre indulgence face au peu d'énergie dont je dispose pour faire cette vidéo et guider la méditation. Je vais évidemment faire de mon mieux. Je ne doute pas un seul instant que je vais être traversé par des ressources qui me dépassent et qui vont me permettre de réaliser cette vidéo bien comme il faut. Dans cette méditation du jour, nous allons nous connecter à l'égrégore de la paix. Je reviendrai après la méditation sur la notion d'égrégore succinctement. Et je vous invite dès à présent à vous ancrer dans le bassin, dans le hara. Si vous ne connaissez pas la technique pour vous ancrer dans le hara, je ne vais pas pouvoir faire ce guidage dans cette méditation. 5 minutes, c'est un tout petit peu trop court et surtout, c'est pas le sujet. Mais je vous invite à aller sur le site enmoncentre.fr et à suivre le programme Respirer dans lequel la technique d'ancrage dans le bassin par la respiration y est complètement détaillée. Vous trouverez dans le programme Respirer une série de méditations qui peu à peu nous apprennent à nous ancrer dans le bassin. C'est une technique très puissante et c'est pour ça que je vous invite à la contacter aujourd'hui. Si vous ne la connaissez pas, c'est pas grave. Ayez juste en tête cette intention de vous ancrer dans le bassin. Et je vous propose de vous installer dès à présent dans la position de méditation, confortablement, le dos droit, les jambes décroisées, sauf si vous êtes en lotus ou en tailleur, auquel cas les genoux doivent toucher le sol. Les mains aussi, les bras sont décroisés, la langue est décollée du palais, et nous pouvons fermer les yeux et porter toute notre attention sur la respiration, sur l'air qui entre et qui sort au bout des narines. Nous nous contentons d'observer l'air qui entre et qui sort des narines, tout en posant l'intention de nous ancrer dans le bassin. Et à présent, nous allons nous connecter à l'égrégore de la paix universelle, simplement en posant l'intention de le faire par une phrase du type « Je me connecte à la paix universelle ». Phrase que nous prononçons intérieurement 3 fois. Je me connecte à la paix universelle
Je me connecte à la paix universelle. Je me connecte à la paix universelle. Et je vous invite à visualiser une personne, une figure qui pour vous symbolise la paix. Une figure telle que le Dalai Lama, Gandhi, Nelson Mandela. Une figure connue, mondialement connue, qui pour vous symbolise la paix. Nous continuons à garder notre attention sur l'air qui entre et qui sort des narines. Et nous posons maintenant l'intention de nourrir la paix universelle d'amour. L'amour, source de vie qui nous traverse et qui par nous peut rayonner la paix. Je vous invite à présent à sortir de l'état méditatif et à votre rythme, à rouvrir les yeux pour reprendre un contact visuel avec l'environnement. Voilà pour les 5 minutes de méditation du jour pour la paix. Méditation du dimanche en direct. Alors pas vraiment en direct parce que j'ai enregistré cette vidéo hier, et en même temps en direct, puisque le temps et l'espace n'existent pas, et que je suis en ce moment même présent sur le chat, que cette vidéo est publiée en première, de façon à ce que ça soit quasiment comme un direct. Je suis donc là avec vous, et si vous avez des questions, ou juste l'envie d'échanger avec moi, je suis là, prêt à vous répondre, ou à échanger avec vous. Je vais maintenant revenir sur ce en quoi ces méditations du dimanche peuvent contribuer à la paix universelle, et sur les 2 manières que nous avons chacun de contribuer à la paix universelle. La première manière, c'est celle que j'ai déjà exposée la semaine dernière ou la semaine d'avant. Si nous incarnons la paix, alors, de façon mécanique, nous n'apportons rien d'autre au monde que de la paix. Et si chacun fait pareil, alors la balance peut pencher du côté de la paix, plutôt que de celle de la peur, de la colère, de la violence. Car je le rappelle, si nous vivons colère, violence, c'est bien en raison de la peur, rien d'autre. Alors je ne vais pas revenir en détail sur le pourquoi du comment, mais par exemple, je vais juste vous partager ça. Hier,
Je marchais dans la rue, enfin, ça ressemble à une rue, en tout cas je marchais dans le village, le long de la route. Et une voiture a manqué de me renverser. C'est pas passé loin. J'étais pas très vigilant, donc je suis responsable de ce que j'ai vécu. Et dans cet état de maladie, j'étais plus en mode survie pour essayer d'atteindre la pharmacie dans laquelle j'allais chercher du zinc. Bon. Donc j'étais pas en plein état de vigilance. Mais cette voiture est vraiment passée très très près de moi et j'ai eu la chance qu'elle ne me renverse pas. Le conducteur s'est arrêté à 5 mètres devant moi. En fait, c'était ça son objectif. Il voulait s'arrêter sur le bord de la route et il avait simplement pas vu qu'il y avait un piéton le long de la route. Et là, j'ai eu peur. Et cette peur, naturellement, elle a amené de la colère en moi. J'avais envie de faire remarquer à ce conducteur qu'il avait été relativement imprudent et qu'il avait manqué de me renverser. Mais ma colère venait vraiment de là. Elle venait de la peur que je venais d'avoir de me faire renverser. Heureusement, j'ai eu en quelques secondes la possibilité de prendre du recul et me rendre compte que cette colère ne m'appartenait pas et que le conducteur était dans sa propre histoire. En gros, il n'a pas voulu m'écraser. C'est son propre manque de vigilance, associé à mon propre manque de vigilance, qui ont fait que l'accident aurait pu avoir lieu. Et là, j'avais vraiment le choix, me mettre en colère contre lui pour lui exprimer mon ressentiment, et de façon complètement vaine, l'enjoindre à être plus prudent. Complètement vaine parce qu'il est dans son histoire, et ce n'est pas parce que je lui demande à un moment d'être prudent qu'il le sera nécessairement ou que ça changera quoi que ce soit à sa vie. Tout ce que ça pouvait changer, c'était est-ce que je nourris le monde? Est-ce que je me nourris, moi, de cette colère ou pas? Alors j'ai laissé tomber la colère et j'ai continué mon chemin. Je suis passé devant cet automobiliste qui visiblement était descendu de sa voiture et semblait préoccupé par l'état de ses pneus. Et je ne lui ai rien dit. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'il m'ait vu. Que j'ai été en colère ou que je sois passé comme je l'ai fait sans lui faire la moindre remarque, ne changeait rien, vraiment rien, n'a rien changé d'un point de vue pratique sur ce qui venait de se passer et sur ce qui allait se passer par la suite. La seule vraie différence, c'est ce que moi j'ai vécu, colère ou apaisement, et ce que j'ai donné au monde. Est-ce que j'ai manifesté de la colère? Est-ce que j'ai contribué à la violence dans le monde ou pas? Et là, j'ai choisi le ou pas. Quelques secondes après, évidemment, la colère était complètement dissipée en moi et je pouvais me remercier de ne pas avoir contribué à la violence dans le monde. Parce que sur le moment, j'imaginais plein de scénarios où je me mettais en colère et où même pouvais en venir aux mains, tellement j'avais eu la trouille de me faire renverser, en venir aux mains face à ce conducteur inconscient. Mais j'ai repris ma responsabilité, c'est-à-dire la responsabilité de comment je vis les choses. Et j'ai choisi de ne pas les vivre dans la colère ni la peur. Voilà par ce petit exemple comment, de façon insignifiante, nous pouvons au quotidien contribuer à la violence dans le monde, simplement en exprimant des colères qui sont issues de nos peurs. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Je ne vais pas m'appesantir sur le sujet, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. D'ailleurs, toutes les vidéos que je propose traitent de, finalement, comment débusquer les peurs en nous, les traumatismes en nous, qui génèrent des peurs en nous, et comment s'en débarrasser. Et lorsque nous vivons sans peur, alors nous pouvons vivre la paix en nous, et donc rayonner, manifester la paix en nous. J'espère que ce petit exemple illustre concrètement comment l'ensemble des enseignements que je vous transmets, visant à vivre la paix en nous, permet, effectivement, de façon significative, dans des toutes petites choses de la vie, de vivre la paix en nous.
et donc du coup de contribuer concrètement à la paix dans le monde, c'est-à-dire en incarnant la paix, et non pas en incarnant la violence, la colère, la peur. La seconde façon dans laquelle nous pouvons contribuer à la paix, et que je vous évoquais en début de vidéo, c'est de nous connecter à l'égrégore de la paix mondiale. Qu'est-ce que l'égrégore de la paix mondiale? Qu'est-ce qu'un égrégore? Je ne vais pas m'appesantir sur le sujet, sur lequel je reviendrai probablement prochainement pour aller plus en détail dans ce qu'est un égrégore. En tout cas, je parle d'égrégore comme je pourrais parler de champ morphogénique, champ morphique ou champ morphogénétique. J'ai déjà lu les trois termes. En tout cas, ça vient d'une traduction de l'anglais, car le concept vient de Rupert Sheldrake. Et je crois qu'en anglais, enfin moi la traduction que je prendrais, c'est plutôt champ morphogénique. De quoi s'agit-il? Égrégore, champ morphogénique. Eh bien, probablement en lien avec l'information quantique qui nous traverse, dans laquelle nous baignons, que j'ai abordé dans les vidéos vacuité quantique et méditation quantique. Eh bien, cette information dans laquelle nous baignons, à laquelle nous avons accès, consciemment ou inconsciemment, c'est-à-dire dont nous pouvons bénéficier consciemment, ou qui dirige une partie de ce que nous vivons, si nous n'en sommes pas conscients. Eh bien, cette information, nous pouvons nous y connecter et l'alimenter. Et Rupert Sheldrake expliquait qu'à partir du moment où deux personnes sont en relation, elles créent un champ morphogénique. C'est-à-dire un champ qui est nourri de la relation. Plus la relation est forte et durable, plus ce champ sera fort et durable. Plus il y a de personnes en relation, plus le champ sera grand, et plus il persistera au-delà de la relation. Par exemple, les champs morphogéniques, les premiers champs morphogéniques auxquels on est confronté sont ceux de notre mère, le champ morphogénique de notre mère ou de nos parents, puis celui de la famille, celui du lieu dans lequel on vit. Les interactions en fait de nos parents ou de la famille ou du lieu dans lequel on vit créent un champ morphogénique dans lequel nous baignons dès la naissance et auquel nous nous connectons involontairement et que nous alimentons aussi involontairement par nos relations avec notre mère, nos parents, la famille, le lieu dans lequel nous vivons. Plus largement, nous arrivons au pays, à la société, à la religion, ou par exemple aux partis politiques auxquels on adhère. Je vais prendre le cas de la religion, l'exemple de la religion. Des milliards de personnes qui croient en la même chose et qui communient régulièrement sur un même sujet. Ça crée une énergie très puissante. Cette énergie, c'est le champ morphogénique. À la fois, toutes ces personnes se connectent involontairement au champ morphogénique de leur religion, et à la fois, ils l'alimentent et en bénéficient. Je ne développerai pas plus ici le champ morphogénique, mais je pense que vous avez compris le concept. Plusieurs personnes en relation sur un même sujet peuvent se connecter à quelque chose d'existant ou générer quelque chose. Et plus le nombre de personnes est grand, plus leur ferveur à se connecter, c'est-à-dire la qualité de leur connexion, la qualité de leur intention, finalement le calme intérieur à partir duquel ils se connectent à ce champ morphogénique, à cette intention, eh bien, plus tout ça est grand, plus le champ morphogénique est dense, puissant. Et plus il va persister au-delà du temps de concentration que chacun a eu envers ce champ morphogénique. Les champs morphogéniques des religions sont tellement puissants qu'ils persistent au travers des millénaires, et que nous baignons dedans, et que lorsque nous nous connectons à ces champs morphogéniques, nous bénéficions de toute l'énergie qui a été apportée par tous nos prédécesseurs et toutes les autres personnes qui s'y connectent. Ça peut créer, ça alimente la ferveur.
Eh bien, par ces méditations du dimanche, nous nous connectons, ce que nous avons cherché à faire aujourd'hui, nous nous connectons au champ morphogénique de la paix dans le monde, nous l'alimentons, et nous contribuons à ce qu'il persiste et à ce qu'il grandisse. À force de le faire grandir, il peut prendre l'ascendant sur les champs morphogéniques créés par la peur, et ceux-là, ils sont bien balèzes, ils sont bien puissants. Parce que dès que nous vivons la peur, nous nourrissons inconsciemment les champs morphogéniques de la peur. Et comme l'humanité est relativement inconsciente de sa capacité à nourrir les champs morphogéniques, et notamment celui de la peur, elle vit la peur, nourrit le champ morphogénique de la peur, et en contrepartie, reçoit la peur du champ morphogénique. Parce qu'un champ morphogénique se nourrit de ses semblables. Le champ morphogénique de la paix se nourrit de paix. Le champ morphogénique de la peur se nourrit de peur. Ça devient à force de grossir comme une entité en soi, comme un individu. Et un individu qui se nourrit de son semblable. Le champ morphogénique d'amour se nourrit d'amour. Et je vous ai invité pendant la méditation à nourrir le champ morphogénique de la paix d'amour, parce que l'amour est une source de vie universelle, une source de toute chose, qui permet d'alimenter positivement, le terme n'est pas adapté mais j'en ai pas d'autres qui me viennent à l'esprit, permet d'alimenter le champ morphogénique de la paix, et de le nourrir, de le faire grandir. Et c'est vraiment un cercle, dans ce cas, vertueux. Si je me connecte au champ morphogénique de la paix, alors je le fais grossir et je bénéficie de la paix que ce champ rayonne tout autour de lui. Et j'en bénéficie d'autant plus directement que je m'y connecte volontairement. Voilà pour ce que je souhaitais dire brièvement sur les champs morphogéniques, en lien avec la méditation que nous avons faite. Je reviendrai plus en détail sur les champs morphogéniques et sur comment les utiliser dans une autre vidéo. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 11h, pour une nouvelle méditation en direct pour la paix. Et pour qu'on soit de plus en plus nombreux à alimenter le champ morphogénique de la paix, je vous invite, s'il vous plaît, à partager cette vidéo ou à partager le prochain rendez-vous, car plus nous serons nombreux à contribuer à la paix dans le monde, de par nos actions et de par ce que nous incarnons, plus nous nous donnons la chance de peser dans la balance, de faire la différence face aux sommes de peur et de violence qui naissent en permanence de toutes parts. À la semaine prochaine et beau cheminement à vous. Si cette vidéo vous inspire, merci de la partager et si vous en avez l'élan, de la commenter, de cliquer un pouce et de vous abonner à ce canal. À bientôt!